Lena Situation, créatrice de contenu sur internet, de diverses choses, elle a des entreprises aussi, de bouffe, enfin elle a pas mal de choses, voilà. Cette demoiselle qui fait parler d'elle rarement pour des bonnes choses, voilà, quelques polémiques par-ci par-là, elle est pas connue pour avoir un niveau assez élevé intellectuellement, mais enfin bon, hein, chacun fait comme il peut, annonce avoir été appelée par Jésus. Alors je cite, Jésus m'a appelé. Elle est revenue après un an d'absence dans son format canapé 6 places pour raconter comment elle se retrouvait dans une messe, voilà, sans le vouloir, enfin sans faire exprès. Je crois, de ce que j'ai compris, elle était venue voir l'intérieur. D'un coup, elle voit des gens s'installer, elle entend, je sais pas exactement comment ça s'est passé, elle voit que une messe commence. Et alors là, étant au premier rang, elle se dit bon bah je peux pas partir, et donc elle va rester là et elle va découvrir la messe et elle va être subjuguée, elle va être touchée, elle va se sentir appelée par Jésus. Magnifique, surtout quand on sait l'influence qu'elle a, bah comment dire, elle peut aider à convertir pas mal de gens, elle peut aider à sauver pas mal d'âmes, donc c'est toujours bon à prendre, de toute façon, qui sommes-nous pour juger, dirons-nous, même si bon, c'est pas ma tasse de thé, hein, Lena Situation, je vais pas faire le faux cul, c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement, mais enfin bon, que voulez-vous, hein, Dieu a des plans, Dieu, comment dire, comme fait appel, apparaît, touche des cœurs. C'est pas nous de décider qui. S'il a décidé qu'il devait passer par Lena Situation, ou qu'en tout cas il devait se manifester d'une quelconque façon à cette demoiselle, c'est que ça devait se passer, c'est comme ça. Il y a rien à dire, il y a rien à faire. C'est comme ça. Voilà, c'est les plans. Hein, et les plans, c'est les plans. On respecte, on ne discute pas ce que Dieu fait. Et tout ça, bien évidemment, va provoquer des réactions. La plupart des gens vont se moquer d'elle. Bien évidemment, vous savez qu'aujourd'hui, le christianisme est sujet de moquerie. Ça a été institué par le gouvernement en place, la République, qui, après avoir massacré, après avoir tué, bouté hors de France, etc., les religieux, les religieuses, la population chrétienne, voilà, on sait ensuite, voilà, ils n'avaient pas massacré tout le monde à longueur de temps. Au bout d'un moment, ils se sont contentés simplement de se moquer du christianisme à travers la musique, à travers la radio, la télé, les films, etc. Tout l'espace médiatique était concentré sur le fait de se foutre de la gueule de Jésus, hein, tout en évitant bien évidemment de se moquer d'autres religions qui sont un petit peu plus tatillons juridiquement et qui ne se laissent pas faire. Et là, quelqu'un a réagi, et quelqu'un qui a toujours été, enfin qui est connu pour avoir commis bien évidemment des blasphèmes, tenu des propos choquants à l'encontre de la Vierge Marie, de Jésus, etc. Dans ses diverses compositions musicales, hein, si on peut considérer ça comme de la musique, c'est le rappeur Booba qui réagit. Et donc là, on a deux personnalités connues qui sont en train de se rentrer dedans, même si c'est plus Booba qui l'attaque. Et il dit, c'est vraiment passionnant, hein, c'est quoi son talent. Voilà. Et bien évidemment, vous le savez, quand vous n'avez aucune capacité d'attaque, quand vous ne pouvez pas vous attaquer aux propos d'une personne, à sa façon de penser, à on sait pas, une idéologie qu'elle partage, etc., vous vous attaquez à la personne directement. Voilà. De l'attaque ad personam, c'est vieux comme le monde. Voilà. En manque d'arguments, on s'en prend à son adversaire, à défaut de pouvoir convaincre sur le plan des idées. On s'en prend à l'autre. Le problème dans tout ça, parce qu'on pourrait dire bon, vu le niveau de la personne, ça serait pas étonnant. Ce qui est marrant, c'est qu'il a décidé de l'attaquer quand elle évoque Jésus, parce que bizarrement, quand elle a fait la promotion de Booba par rapport à ses actes à l'encontre des influenceurs ou je sais pas quoi, je sais pas exactement c'était par rapport à quoi, Booba s'était empressé, hein, de lui faire des compliments. Hein, je cite de la part de Booba, Lena Situation en voilà une bourrée de talent, honnête et allergique au vide, merci à toi. Voilà, elle évoquait ça. Je pense que c'était par rapport à l'affaire de Booba qui avait attaqué les influenceurs qui mettaient en avant des produits complètement médiocres, qui vendaient à leur communauté des choses complètement dégueulasses, sans aucune qualité, etc. Même des fois en vendant des choses qu'ils ne recevaient jamais.
Et donc là voilà, Booba qui soutient, enfin Lena qui soutient l'initiative de Booba. Là, Booba il est tout content, il dit bravo, oh là là, bourré de talent, honnête, allergie Covid, etc. Voilà, merci à toi, là il y a pas de problème. Bizarrement, quand Lena évoque Jésus, là ça pose problème. Je rappelle pour vous évoquer la chose, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas au courant. Par exemple, il y a très longtemps, Booba avait dit dans une de ses chansons qu'il se lavait le pénis à l'eau bénite. Ouais, pour vous dire un petit peu le problème qu'il a avec le christianisme. Bien évidemment, vous n'aurez pas de propos de Booba à l'encontre d'autres religions. Il se contente de ça. Il a tenu aussi des propos sur la Vierge Marie en expliquant qu'elle était pas vierge, etc. Je vais pas évoquer exactement tout parce que c'est assez dégueulasse. Mais voilà, on voit qu'il y a une certaine partie de ces gens qui ont accès à la popularité de certains milieux qui montent au créneau tout de suite. Qui font savoir, que si tu évoques Jésus et compagnie, on va très vite essayer de te démonter, de te dévaloriser, on va essayer de te descendre. C'est extraordinaire ce réflexe qu'ont certains qui se disent pourtant apolitiques, qui ne se sentent pas concernés par les religions. C'est marrant, c'est toujours pareil. Faites ça avec les autres, soi-disant ceux qui sont anti-religion et compagnie, arrêtez de vous en prendre toujours eux-mêmes. Comme ça, on commencera à être convaincu de ce que vous dites. Pour le moment, on voit toujours les mêmes s'attaquer toujours aux mêmes personnes. Alors vous me direz, bien évidemment, c'est pas étonnant, vu que nous sommes dans la vraie religion, dans la seule, d'ailleurs, je rappelle que normalement, nous sommes censés, en tant que catholiques, expliquer qu'il n'y a qu'une seule religion, le reste étant des croyances, des sectes et compagnie. Ça, c'est un abus de langage, des temps modernes. Qu'est-ce que vous voulez ? On fait avec ce qu'on a. Mais effectivement, il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion catholique, chrétienne catholique si vous voulez, ça revient au même. Le reste n'étant que des sectes et des croyances un petit peu paumées. On mettra bien évidemment une petite exception pour nos frères orthodoxes, les schismatiques orientaux. Si on veut aussi évoquer, ça c'est pareil. Alors on dit orthodoxe, mais en fait, normalement, le vrai terme c'est les schismatiques orientaux, qui sont quand même simplement par rapport à nous, dans un schisme, et qui ne sont pas donc hérétiques ou dans un autre délire. Mais voilà à chaque fois comment ça finit. Dès que nous avons des personnalités qui disent je me suis intéressé à Jésus et je trouve ça pas mal, tout de suite moqué et compagnie. On avait vu la même chose avec Gad Elmaleh, qui a dit j'ai été interloqué par la Vierge Marie, par Jésus, je suis allé à l'église, tout ça. Il avait même raconté que quand il s'était renseigné pour se convertir, les prêtres l'avaient un petit peu repoussé en disant non, vous vous rendez compte ou pas ? La situation dans l'église, c'est catastrophique. Il y a des gens qui appellent à se convertir et les prêtres, ils mettent une haut là, ils disent oula, pourquoi faire ? Non, mais faut pas. Je dis mais comment ça, les gars ? Qu'est-ce que vous racontez ? Le type vient en vous disant je veux sauver mon âme. Voilà. Jésus me parle, j'aime Jésus, j'ai envie de rejoindre, devenir un enfant de Dieu. C'est quand est-ce qu'on me baptise ? Et les autres, franchement, est-ce que c'est vraiment utile ? En tant que prêtre, c'est quand même compliqué d'entendre ça. Même déjà, même un laïc qui dit ça, laïc, j'entends un catholique de tous les jours, il dit ça, déjà, c'est compliqué. Mais alors, qu'un prêtre le dise, qu'un homme d'église le dise, là, j'ai dit, il y a un problème quelque part. Enfin, il y a un problème un petit peu partout. C'est notre époque, rien ne va. Tout part à volo, il faut le savoir, mais tout ça commence à s'éclaircir un petit peu, on le voit, toutes ces personnalités publiques qui osent évoquer un rapprochement, une sympathie pour un certain Jésus, alors qu'il y a quelques années, c'était systématique, dès qu'on évoquait Jésus, c'était pour s'en moquer. Voilà, ça fait plaisir, on voit un petit peu partout ces gens connus qui n'ont pas peur, ou qui sont pas conscients peut-être de ce que ça peut faire. Il y avait un acteur américain, j'en avais parlé dans une vidéo, qui après avoir évoqué
voilà sa foi pour Jésus, avoir expliqué que qu'il pouvait pas donc embrasser vu qu'il était marié de femmes dans des films et compagnie, ça lui avait fermé des portes pendant pas mal de temps. Elle avait eu beaucoup de problèmes à Hollywood pour sa carrière après ses déclarations. C'était il y a quelques décennies. Voilà, à l'époque, effectivement, fallait pas faire n'importe quoi. Hein, rappelez-vous comment Mel Gibson s'est fait traîner dans la boue, cracher au visage quand on a su que le film La Passion du Christ allait sortir. Ça a été un déluge. C'est tout le temps comme ça. On a l'habitude un petit peu. C'est les aléas du différé. On s'y fait. En tout cas, on est content. On est content que de plus en plus de gens soient touchés par Jésus. 2000 ans après sa venue. C'est beau, c'est beau. Que ces gens se sauvent et qu'ils en sauvent un maximum. Lena Situation a peut-être enchaîné pas mal de bourdes, a fait pas mal de conneries, mais si elle sauve des âmes par son témoignage, si elle sauve des gens, elle ramène des gens vers la vérité en expliquant ce qui s'est passé, en expliquant que Jésus a changé sa vie et compagnie, je peux vous dire qu'elle rachète au centuple toutes les conneries qu'elle a pu faire. Ben oui. Après, ça dépend si vraiment elle a fait des choses atroces. Hein. Je rappelle que le péché contre le Saint-Esprit, c'est dangereux, Même si c'est assez rare. Hein. À part des fous, très peu de gens font ce genre de choses. Cette femme va peut-être être une belle surprise à l'avenir. On verra bien un petit peu comment tout ça va se goupiller. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu nous garde. On se retrouve dans une prochaine vidéo, bien évidemment. Ciao tout le monde.